Coucou les amis, je vous fais voir mon garage où il y a ma deux spinettes. Voilà, regardez comme elle est bien là. Oh, vraiment, elle peut dormir tranquille, elle n'a pas trop froid, elle n'a pas trop chaud. Voilà, elle est belle hein. Bon, on va commencer la vidéo. Je vous dis à tout à l'heure. Allez, tchuss. Miaou. Bonjour, c'est Céline. Na, 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 na. Ben quoi? Je suis le roi du monde. Bah oui, je suis un motard. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, Céline Dion, elle a pris très cher, je vous l'avoue, mais j'avais envie de mettre autre chose que mon casque aujourd'hui. Alors pourquoi je refais encore une vidéo à la maison? J'aurais bien voulu la faire dehors avec ma moto. Malheureusement, vous devez être au courant, il y a une putain de pénurie d'essence dans toute la France, en l'occurrence encore plus en Normandie. Depuis déjà vendredi, ça commence à être le bordel. Donc, voulant économiser le peu d'essence qui me reste dans ma moto, j'ai préféré faire cette vidéo à la maison. Voilà. Encore un grand merci à tous ceux qui se sont abonnés, tous ceux qui ont liké et tous ceux qui ont commenté sur YouTube. Merci. Voilà, merci. Bon, j'ai envie de parler un petit peu du clash motard contre automobiliste. Alors, le clash, c'est un grand mot. J'ai surtout envie de parler des relations qu'on a entre motards et automobilistes et vice-versa, avec les raisons et les torts de chacun, car chacun a ses torts dans ces relations qui sont des fois un petit peu tumultueuses. Je dois avoir un son bizarre, c'est à cause du masque, mais vous inquiétez pas, ça passera quand même. Voilà, donc ce que j'ai envie de dire, c'est que comment nous, les motards, comment je pourrais dire, comment nous, on voit les automobilistes. Alors, deux expressions très connues, que j'aime pas trop, je vais vous expliquer pourquoi. Les caisseux et les bolos. Alors, bon, j'en parlerai tout à l'heure par rapport au tort des motards. Il est un fait que quand on est en moto, souvent, les gros véhicules, donc les voitures, les camions, les bus, les cars, tout ce que vous voulez, ne font pas très attention aux motards, leur coupent quelquefois la priorité, peuvent aussi leur couper la priorité, surtout dans les ronds-points, ce qui est super dangereux, ne regardent pas nécessairement dans leur rétro, ne regardent pas nécessairement leurs angles morts, et ça peut être fatal pour nous. C'est donc un sujet souvent d'incompréhension, voire d'engueulade entre motards et automobilistes, et effectivement, on pourrait considérer à cet endroit que les automobilistes ne sont pas très respectueux des motards. Ça, c'est un fait. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de les appeler des caisseux ou des bolos? Parce que certains automobilistes peuvent effectivement faire des erreurs. C'est une minorité, ou même si ce n'est pas une minorité, ça arrive à tout le monde de faire des erreurs, nous les motards en premier. Donc j'aime pas trop cette façon de traiter les automobilistes. Je suis aussi automobiliste. Je pense que plusieurs des motards que vous êtes sont aussi automobilistes, sauf peut-être pour les plus jeunes, et l'un n'empêche pas l'autre au niveau du respect. Voilà, donc ça, je voulais le dire. Alors effectivement, les automobilistes, des fois, ils ont un petit peu de mal, comment je pourrais dire, à apprécier certains motards qui, dans les bouchons, font de l'interfile. Et du coup, il y a peut-être un petit sentiment de jalousie. Pendant que eux, ils sont à l'arrêt bloqués comme des cons, et ben le motard, lui, il avance. Alors attention, parce qu'il y a aussi des motards qui font n'importe quoi et qui prennent l'interfile trop vite. Et il y a de quoi aussi être un petit peu énervé, parce que quand un automobiliste veut changer de voie, qu'il a mis son clignotant et qu'il peut s'engager, il peut arriver aussi quelquefois que des motards aillent très vite et empêchent la manœuvre, et ça peut être aussi un danger. Voilà, je regarde ma petite fiche parce que j'ai du mal à me rappeler sinon. Voilà, donc aussi pour dire que du sens inverse, il y a quand même des motards, même si, je l'espère, nous sommes des gens responsables, respectueux du code de la route, il y a des motards aussi qui roulent beaucoup trop vite, qui font un peu n'importe quoi à des endroits où c'est vraiment très dangereux. Encore, bon, ça n'engage que moi, qu'un motard fasse une grosse pointe sur une autoroute où il n'y a pas de voiture. Ok,
c'est interdit, mais il prend ses responsabilités et il engage un petit peu moins la sécurité des autres. Par contre, quand effectivement, je le disais, il fait une interfile à 100 km/h, ça arrive des fois, je l'ai déjà vu, ou qui roule à des vitesses pas possibles en ville, ou sur une nationale avec comment dire, des dépassements un petit peu compliqués. Bon, il a aussi ses torts, il faut l'avouer. Donc les comportements un petit peu de tarés, les comportements dangereux, je peux comprendre pourquoi les automobilistes ont du mal avec certains motards. Et puis voilà, on fait un vacarme pas possible, on en joue. Quand on arrive en ville, dans des petites ruelles où il y a une résonance, on accélère comme des cochons et on kiffe ça. C'est un petit peu dérangeant pour les gens. Imaginez des bébés qui dorment dans une maison, une crèche, une école, je ne sais pas. Voilà, on adore ça, c'est vrai, moi le premier, mais on peut être très 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 gênant avec ce vacarme assourdissant que fait la moto. Voilà. Voilà, j'avais envie un petit peu de, comment dire, de... J'ai même pas, j'ai même pas enchaîné, j'ai même pas fait de transition, j'ai encore changé de tête. Je sais pas, aujourd'hui j'ai envie de changer de tête, c'est la mode, hein, je me trouve sympa comme ça, donc j'ai envie de changer de tête. Ça fait un peu Einstein de Palestine, mais espion, voilà, Einstein de Palestine, espion, j'aime bien. Voilà, et puis oui, donc, moi je crois que ça ne sert à rien qu'il y ait une espèce de clan motard automobiliste, même si, comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, l'esprit motard appartient assez souvent à la moto, au motard, mais je crois encore, et voilà, moi je suis toujours positif, qu'il y a énormément d'automobilistes qui sont sérieux, responsables, tolérants, qui acceptent tous les motards, et il faut qu'on essaye ensemble de faire arranger les choses. Moi je crois que quand il y a une situation un petit peu dangereuse, il est bien que le motard ou l'automobiliste puisse prendre un temps pour en parler, en discuter, pour essayer de ne pas réitérer les risques, afin qu'il y ait encore une fois de plus moins de blessés et moins de morts sur la route. Voilà, je vous dis à tout bientôt. Je ne sais pas ce qui m'a pris aujourd'hui, j'ai un petit peu déliré avec mes tenues. J'espère que la pénurie d'essence va s'arrêter assez rapidement. Je comprends les syndicalistes à cause de ce qui se passe. C'est un petit peu compliqué aussi parce que nous sommes en otage à la fois des syndicalistes et encore plus du gouvernement. Voilà, moi j'espère que les choses vont s'arranger dans les deux sens. Je ne vais pas faire de politique ici. J'espère simplement que les esprits vont se calmer pour tout le monde et que ça va aller mieux pour tout le monde. Voilà, je vous dis un petit V. Tchuss, à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut les gars, salut les filles, bisous.